Femme Fontaine, les nouvelles, quoi de neuf, docteur? Alors, c'est assez intéressant, on a des statistiques qui sont récentes. 41,4% des femmes ont... C'est précis ça. Ah oui, c'était des études. Ont émis du liquide. Ah, mais c'est rassurant. Voilà. 39% deux fois. Ok. On sait le panel, c'est quoi? C'est sur 10 femmes, 50 femmes, 100 femmes, 500 femmes, 1000 femmes? 3000. 3000, ok. Et il y a donc, au total, il y a quand même 11% des femmes qui sont fontaines, vraiment, c'est-à-dire c'est souvent, et 14% des femmes qui disent que c'est déplaisant. Ok, donc c'est une sensation quand elle arrive qui leur procure zéro plaisir. Voilà. Voire même peut-être de la douleur ou une sensation d'étirement. Pas agréable. Pas agréable. Déplaisant, ça mouille à chaque fois tout, c'est casse-pied. D'accord. Hein. Et il y a 19% des femmes qui disent que c'est associé à un orgasme. Ok. D'où ce qui est dit depuis très longtemps, c'est que essayer d'activer une femme pour qu'elle ait une émission fontaine ne va pas nécessairement associé à un orgasme. Donc tout, en particulier les hommes qui essaient absolument que leur partenaire soit fontaine en essayant comme des vas-y, et bien peut-être qu'il faudrait lâcher ça. Oui. Parce que ça devienne une exploration qui soit beaucoup plus ludique et en même temps appropriée et non pas systématique. Et il y a un tout petit pourcentage, moins que 1%, de femmes qui sont dites autonomes. Je m'explique. Autonome. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un orgasme, il y a une contraction du muscle de la vessie, le détrusor, qui fait qu'à chaque fois, il y a du liquide. Ok, et donc c'est la vessie qui se contracte, on ne parle pas ni d'utérus, ni du périnée. C'est-à-dire qu'il y a un orgasme, et qui peut être du périnée et tout ça, mais il y a en même temps une contraction du détrusor qui fait que ça leur pourrit la vie quand même. D'accord, ok. Donc quand tu dis autonome, c'est pas femme autonome, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans l'étude. Ok. Les femmes autonomes. Autonomous women. Ok. Pour vous dire que c'est pas complètement passionnant d'être femme fontaine. Contrairement à toutes les études qu'on avait, le nectar, qui sont décrits dans le Kama Sutra, dans plein de... Il y avait même des vases pour recueillir l'émission. Ouais. Si tu es dans une impossibilité à ce qu'il n'y ait pas une émission, voire même que ça soit déplaisant, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, il y a certaines femmes avec tel partenaire, de toute façon, la forme du pénis va toucher exactement la zone où elles sont fontaines. Donc, tu changes de position. Ok. Il y a des hommes qui savent très bien que s'ils se mettent un petit peu, qui se reculent et qui touchent cette zone-là, ça y est, la femme va être fontaine. Ok. Donc en fait, quand toi tu sais comment ça fait la sensation d'être fontaine et que tu sens le truc venir, tu dis attends, je vais changer de position là parce que j'ai pas du tout envie d'arroser les draps. Et on est clair que la vessie a été... tu es allé aux toilettes avant, elle est vide. Oui. Et que de ce côté-là, c'est vraiment par l'action du va-et-vient en particulier que ça se met en place. On ne sait pas pourquoi les reins se mettent à fonctionner avec une excitation sexuelle. On ne sait pas. Parce que c'est pas la vessie qui se remplit, c'est les reins qui amènent les reins qui l'amènent, qui vont faire de l'urine. Mais donc pourquoi les reins s'excitent, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est encore... ça sera une prochaine vidéo quand on saura. Donc, c'est changer de position, évidemment en parler avec son ou sa partenaire, et expérimenter différemment, et être plus alerte aux signes que quelque chose vient. Donc, bouger légèrement, changer de position, réduire, se retirer si vous êtes profond, enfin des choses comme ça, quoi. Essayez, expérimenter.
Tu vois, c'est presque une femme sur deux qui ont émis du liquide, donc quand la femme se connaît, elle sait très bien que là, ça va faire ça, donc c'est toujours mieux de se connaître, en fait. Et bien sur cette petite note, connais-toi toi-même, hein, tu seras reine dans ton royaume. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.